L'affaire Brigitte va de plus en plus loin. On a une femme, ou un homme, je dis pas ça au hasard, né hermaphrodite, doit prouver son identité. Et du coup, elle s'engouffre dans la brèche, et elle dit, bon bah si moi je dois prouver mon identité, pourquoi la première dame ne devrait pas avoir à prouver la sienne? Alors oui, je dis première dame, hein, c'est un abus de langage, il n'y a pas vraiment de première dame en France, c'est l'épouse du président. La première dame, c'est en Amérique, je le sais, vous me l'avez dit dans les commentaires, tout le monde, même les médias, parlent de première dame en France, c'est un abus de langage que l'on fait, et je continuerai à le faire. On va faire le tour de tout ça. Affaire Brigitte Macron, Alexandra Brazinville saisit la justice pour lever le flou identitaire de la première dame. Ça commence à faire pas mal d'affaires en justice autour de ce truc quand même. Si moi je dois prouver mon identité, pourquoi pas elle, Alexandra, exige des réponses claires de la part de Brigitte. Pardon, excusez-moi, ma langue a fourché. Affaire Brigitte Macron, Alexandra Brazinville saisit la justice pour lever le flou identitaire de la première dame. Alexandra Brazinville, née hermaphrodite, a annoncé son intention de déposer une requête au tribunal. Elle dénonce les conséquences discriminatoires du refus de la première dame de justifier son identité. Elle est pas mal. C'est discriminatoire de ne pas vouloir donner ton identité de genre. Quand le wokisme se retourne contre soi. Ah, c'est beau, c'est mignon, ah, c'est génial. Une ambiguïté aux lourdes conséquences. Selon Alexandra Brazinville, le silence entretenu par l'épouse du président alimente les préjugés et les discriminations. Effectivement, c'est ce que je vous avais dit, en plus les journaux parlent de transphobie, or ça ne peut pas être de la transphobie si Brigitte n'est pas une trans. Du président alimente les préjugés et les discriminations en refusant une simple expertise. Elle laisse planer le doute et jette le discrédit sur des personnes comme moi, explique-t-elle, évoquant insultes et menaces ressurgies. Eh bien alors, monsieur Macron, vous êtes plus pro-LGBT ? Vous laissez les gens comme ça se faire harceler par le fait que votre femme ne veuille pas prouver son identité ? Vous êtes LGBT-tophobe ? Enfin... La requête vise à mettre fin à ce qu'elle qualifie d'obscurité volontaire. Si je peux attester de mon identité, pourquoi pas elle ? Interroge Alexandra, réclamant des réponses claires pour apaiser un débat devenu coûteux et toxique. Et oui, et qui paye ce débat coûteux et toxique ? Qui le paye ? Bien c'est nous. Eh bien c'est nous, bien entendu. On va faire un petit tour sur les commentaires, voir ce qu'ils en disent. Voilà, il n'y a pas de première dame en France, voilà, bon, je me suis exprimé là-dessus. On a le droit de se moquer de l'épouse du président de la République. Effectivement, on a le droit. Ce n'est pas notre seigneurie, machin même, on a le droit de se moquer du président. Ça fait partie de notre liberté d'expression. Tout à fait, nous avons l'obligation absolue de prouver notre identité, elle, ou lui, Brigitte Macron. Aussi, pourquoi 36 poids et 36 mesures ? C'est ça, la justice. Allez, vite. Excellent. Pas de statut de première dame en France. C'est qui cette loseuse à la frange atroce ? Ah oui, une facho vue chez Zobamèche, je sais pas qui c'est, et autre fine fleur de la complosphère. C'est qui Zobamèche ? Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Toc, y a que ça en commentaire ? Ah oui, 13 commentaires. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Philippot ? Énorme, Musk vient de lâcher une bombe sur X, l'Irlande devrait quitter l'UE. Oh, c'est vrai ça ? Bah si ça commence à se déliter. Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Est-ce que tu penses que cette femme a raison de déposer une plainte contre
Brigitte Macron, et d'exiger qu'elle prouve son identité. Je te laisse me dire ça dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo bien entendu, et à partager cette vidéo autour de Brigitte. Ça commence à faire beaucoup de trucs au tribunal autour de la première dame. Et ils ne sont pas intouchables, il faut pas rêver. Eux, ils mènent des procès bâillons. Moi, je suis désolé, ce qu'ils font à Candace Owen, c'est un procès bâillon. Pour terroriser, pour faire peur. Ce sont des méthodes de malfrats pour que les gens n'en parlent plus. Et plus, en fait, ils font ça, plus les gens en parlent, et plus il y a un effet stressant autour de ça. Et tu peux liker cette vidéo, lui permettra d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et donc que plus en plus de monde soit informé de cette histoire. Puis moi, quand je vois tout ça, vos partages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, ça m'encourage bien entendu à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.